Bonjour, c'est l'un des sujets majeurs et pour cause, l'éducation dans notre pays. En cette fin d'année scolaire, beaucoup s'interrogent sur la réussite ou pas de leurs enfants. Mais le plus important est de savoir si tous les ingrédients sont réunis pour leur permettre d'avancer dans la vie. Parce que c'est au plus jeune âge que l'apprentissage doit commencer. La jeunesse a toujours été au cœur des préoccupations du souverain. La lutte pour la réduction de la pauvreté, la lutte contre l'exclusion et l'accès à l'école pour tous. Souvenez-vous, Sa Majesté avait affirmé que l'enseignement préscolaire constitue le socle à partir duquel toute réforme doit être initiée. C'est dans ce cadre que le programme national de généralisation et de développement préscolaire a été lancé et un cap a été fixé. L'ambition est claire, atteindre d'ici la rentrée 2027-2028 un taux de préscolarisation de 100% à l'horizon pour les enfants âgés de 4 à 5 ans. Nous y avions consacré une émission il y a quelque temps et certains d'entre vous, certains de nos auditeurs nous ont interpellés sur le sujet concernant la situation des zones reculées et des douars en particulier. Nous avions promis de nous déplacer pour faire un spécial sur la situation en milieu rural. C'est chose faite. Nous avons pris la voiture et nous nous sommes dirigés sur le nord du royaume. Mes invités aujourd'hui, Nourdine Boutayeb, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation marocaine pour la promotion de l'enseignement préscolaire. Également avec nous, le directeur de l'Académie régionale éducation formation Tanger Tétouan Al-Husseima, Mohamed Rouj. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes comme des écoliers, je vais faire la maîtresse aujourd'hui avec tous les deux. Nous sommes dans une petite école. Monsieur le directeur régional, où nous trouvons-nous exactement? Exactement, on est dans un douar Manbar de la commune Ouama de Tanger. De la commune Ouama de Tanger. Donc, alors, unité préscolaire. Cette structure existe depuis combien de temps? C'est quelques années et c'est grâce à l'INDH, comme vous savez, depuis les instructions de Sa Majesté, il y a un travail du ministère, essentiellement du ministère de l'Intérieur et INDH, pour pouvoir généraliser et étendre le préscolaire et dans une complémentarité, dans le sens où le ministère de l'Intérieur a pris la partie hors site, hors école, comme c'est le cas, et le ministère s'est occupé des unités préscolaires à l'intérieur des écoles. Et cette complémentarité, cette intelligence de la conception a fait que les résultats en termes de généralisation quantitative ont connu une importante amélioration. Et on revient vers l'aspect qualitatif, aspect modèle pédagogique. Mais dès le départ, il y a eu cette conception, c'est-à-dire la gestion du territoire à l'extérieur des écoles. Ça, c'était grâce essentiellement à l'INDH, comme c'est le cas. Et à l'intérieur des écoles, une unité qui est plus ou moins facile à planifier, ça, c'était une affaire du ministère de l'Éducation. Et cette complémentarité de pouvoir étendre, de pouvoir, je dirais, harmoniser la généralisation, c'est elle qui explique les taux de généralisation déjà très importants, sachant qu'il reste une bonne partie d'ici 2027. Alors, Monsieur Boutayeb, là, on se retrouve dans une petite section, dans ce douar. On y accède par une piste un peu agitée. D'ailleurs, on a pris quelques images. Je rappelle à nos auditeurs qui pourront découvrir en images sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Il y a encore à peine un an, cette petite école n'existait pas. Effectivement, elle a ouvert en septembre 2023. Et où allaient les enfants avant que ça n'existe ? Malheureusement, comme je l'avais déjà dit, le préscolaire, c'est un âge, c'est une opportunité pour l'enfant d'arriver dans ces lieux d'éveil et de créativité. Et si l'offre n'est pas là, eh bien l'enfant grandit et il arrive au primaire sans passer par le préscolaire. Donc ici, il y avait un réel besoin. Et c'est pour cela que lors de la création de cette unité de préscolaire, on a créé 2 classes d'un seul coup. Il y a 50 petits-enfants ici, dans cette unité de préscolaire. Voilà, au milieu, on va préciser vraiment au milieu du douar, il n'y a pas de déplacement à faire. Les parents viennent à pied accompagner leurs enfants. On va demander à Yousra qui est là. Yousra, si vous pouvez nous rejoindre, comme ça les enfants vont pouvoir suivre. Yousra, شحال هادي وانت خدامه هنايا؟ هذه أول سنة عندي مع المؤسسة. شنو كتعلموا؟ alors c'est une école un petit peu particulière. كتكلم بالدارجة؟
وفرنساويه مع نعم بالنسبه للغه الفرنسيه بالنسبه للاطفال في هذا السن هذا شويه حيت الوسط ما مساعدش الا اللغه الفرنسيه كونت الوالدين ديالهم يعني احنا في مجال قروي ما كايناش فرونسي بزاف دونك حنايا كنستعملوا فرونسي او ميم طو كنترجموا شويه بالعربيه باش نسهلوا التوصيل ديال المعلومات للاطفال. وشنو كتعلموا بالضبط؟ كنعلموهم الحروف كنعلموهم القراءه بواحد كنستعملوا مبدا التدرج في الخدمه ديالنا وهذا مبدا اللي مهم بزاف مهم بالنسبه للاطفال هو تقسيم التعلمات على مدى صعوبتها وكنعتمدوا اكثر في تمرير التعلمات ديالنا على اللعب لانه اللعب محبب للاطفال وكيسهل التوصيل ديال المعلومه ليلو وكيتوصل بمعلومه وهو مستمتع. وكيفاش رجعتي إدوكاتريس؟ علاش؟ إدوكاتريس حيت المجال ديال الأطفال هو محبوب وقريب من قلبي بزاف هي مهنة ديال الصغر حلم عفوا ديال الصغر من صغري وأنا كنقول حلمي يكون أستاذة ولا معلمة. معلمة والحمد لله يعني كتبت إن شاء الله تتني المؤسسة الفرصة وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ديالنا كنبذلوا الجهود ديالنا باش نكونوا في أحسن صورة ونوصلوا المعلومات للأطفال بشكل جيد وبالشكل اللي مطلوب منا إن شاء الله يا رب. ساكنة هنا؟ ساكنة هنايا غير قريبة في الدوار. ساكنة غير هنايا يعني 5 دقائق ديال الطريق تقريبا. Alors ça, Moussa Boutayeb, c'est vraiment un exemple type de ce dont vous nous parliez, c'est-à-dire cette histoire de proximité. Vous n'allez pas chercher les uns et les autres des éducatrices lointaines. Non seulement elles sont du Douar, donc elles connaissent bien les parents, elles connaissent la situation du Douar. Ça, c'était un point essentiel pour vous. Oui, parce que une ONG telle que la Fondation marocaine pour le préscolaire, elle se devait d'être agile et de trouver les meilleures solutions et d'être efficace. Et elle avait la possibilité, une fois que le donneur d'ordre, que ce soit l'Initiative nationale pour le développement humain ou que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports à travers les académies régionales d'éducation-formation, nous désigne les endroits où on va ouvrir des unités de préscolaire, à ce moment-là, on recherche des éducatrices. Et vous allez en priorité éducatrice dans le Douar. Oui, parce que, comme l'a dit Yousra, la prise en charge même des enfants au début, elle se fait dans la langue maternelle. Oui. Darija du Nord n'est pas Darija d'une autre région du Maroc, et les enfants se sentent pris en charge, et petit à petit, par cette progressivité, par Tadarruj, petit à petit, on leur inculque, on leur permet d'accéder à des mots en arabe classique, à des mots en français, et donc ils ne se sentent pas brutalement, je dirais, confrontés à d'autres vocabulaires, d'autres langues. Monsieur le directeur de l'Académie régionale, je rappelle, l'Académie régionale, éducation, formation, Tanger, Tétouan, El Husseima, dans cette région que vous dirigez, combien d'éducatrices au total et combien d'élèves au total? On est à 3400 unités de préscolaire, dont 1000 ont été assurés par UNDH, 725 on les a déjà réceptionnés et les 200 qui restent on va les réceptionner dans au maximum une année. Le taux de préscolarisation au nord, TTH, dépasse le national qui avoisine les 77%. Mais il était à combien, on va dire, avant 2018? Au démarrage, vers l'année 2018, la rentrée scolaire 2018-19, on était à 42%. Et on est maintenant dans notre région à 84%, sachant que le national il y a 77%. Mais c'est énorme. Quand je dis que rien que le ministère de l'Intérieur a assuré 1000 unités préscolaires, nous, ce qui est resté, et on est en train de parler préscolaire public gratuit. Et si vous permettez, je vais dire une chose. Il y avait une bonne conception de planification, cette complémentarité de territoire. Mais on avait une question, monsieur le président peut la confirmer. Quel modèle? On n'avait pas un modèle de préscolaire public. Profil des éducatrices, comme on vient d'entendre, proximité, les formations initiales, quel module, formation continue, quel module, les modules, les conditions d'apprentissage. On n'avait pas cette visibilité. Maintenant, ce qu'on a gagné au-delà des chiffres quantitatifs, c'est grâce à la Fondation, essentiellement avec le ministère, mais il faut le dire, qui a une bonne expérience, qui s'y met au cœur. On a pu avoir le modèle. Donc, on a entre nos mains ce qu'on veut. Et ça, c'est très intéressant. Les premiers débats, M. Boutier peut le confirmer, on était, je dirais pas une navigation à l'aveuglette, mais on était dans plusieurs pistes. Il fallait trancher. Quel profil? Il faut la proximité. Et le ministère de l'Intérieur
les partenaires, essentiellement la fondation, cette harmonie a fait surgir cet aspect. Quand on est dans des choses macro, structurantes, comme le cas et c'est la qualité de la fondation. Elle est dans des chiffres énormissimes, mais elle n'a pas perdu à l'œil la proximité, le devoir. C'est ça. Cette agilité a permis d'avoir les contenus pédagogiques, ce que le modèle a permis de donner un mode de gestion sur lequel on peut s'inspirer au niveau de notre ministère dans d'autres cycles. On peut avoir des idées. Et je pense que c'est ça qui explique cette réussite, sachant qu'il reste certains challenges dans les devoirs dispersés, à faible densité démographique. Et dans ce sens, il y a tout un travail qui se fait, des petites expériences dans toutes les régions. Et Inch'Allah, on pourrait avoir la réponse totale. Et on serait, Inch'Allah, avant 2027, on va honorer les instructions de Sidna Allah. Monsieur Boutayeb, justement, ce qui vient d'être dit est très important. C'est-à-dire qu'une collaboration presque main dans la main pour arriver à réussir, peut-être que personne n'y serait arrivé tout seul au niveau de la Fondation, INDH, au niveau du ministère de l'Intérieur, mais cette collaboration ensemble, c'est ce qui vous a permis aujourd'hui de parler de chiffres records. On peut parler de chiffres records ? Oui, oui, c'est des chiffres records. Mais comme l'a dit monsieur le directeur de l'Académie régionale, d'où ça a démarré ? Ça a démarré par le fait que nous avons cette initiative nationale pour le développement humain qui est un vrai laboratoire d'expérimentation. Et lorsqu'on a décidé à l'INDH, à ce moment-là j'étais en responsabilité au ministère de l'Intérieur, de voir où étaient les obstacles au développement humain, et on a jeté notre dévolu sur le préscolaire parce qu'on pensait que c'était la première action à faire. Eh bien, on a regardé qu'est-ce qu'il y avait sur la place, et la Fondation marocaine pour le préscolaire était celle qui avait déjà capitalisé, accumulé une certaine expertise. Cette expertise, avec la volonté de l'INDH d'expérimenter, après avec la généralisation du préscolaire lors de la lecture de la lettre royale de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, en juillet 2018, a fait que les trois acteurs, ministère qui est l'acteur de tutelle, parce qu'en 2021, il est devenu, dans son intitulé, le responsable du préscolaire, l'INDH en tant que chantier de Rennes, et qui voulait absolument régler le problème dans le rural. L'accord qui avait été signé devant Sa Majesté en 2018, septembre 2018, avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est que le ministère de l'Éducation nationale s'occupe de l'urbain et l'INDH allait s'investir dans le rural. 10 000 classes de préscolaire dans le rural en 5 ans, maintenant c'est fait, mais à l'époque, il fallait d'audace, oui, il fallait beaucoup je vais rappeler quand même quelque chose d'important, parce que nous en avons déjà parlé et on va le répéter parce que nous avions été interpellés là-dessus. Ces petites vidéos que l'on voit sur les réseaux sociaux d'enfants qui marchent pendant très très longtemps avant d'arriver à leur salle de classe, vous nous reconfirmez que ça n'existe plus. Vous l'avez vu ici. C'est vrai qu'on l'a vécu, c'est pour ça qu'on a tenu à se déplacer. Les parents accompagnent leurs enfants ici. Ça, c'était une constante, un invariant de notre choix. On dit, on s'implante dans les villages, on s'implante dans les douars. L'enfant de 4 à 6 ans n'a pas à se déplacer. N'a pas à se déplacer sur des longues distances. Il vient à pied avec sa maman, avec son papa, avec sa grand-mère, jusqu'à la classe, et il est reçu par les éducatrices, par Yousra ici dans ce cas, ils étaient devant la porte et elles ont reçu les petits et les petites, parce que, et donc les images que vous voyez, malheureusement, elles sont plus au niveau du primaire, où les écoles, par des soucis d'optimisation, on les met entre plusieurs groupements d'invitation, et donc ils peuvent être loin, ils peuvent être à des kilomètres et c'est ça qui peut créer ce genre de problème. Mais pour le préscolaire, il était impensable et il était exclu qu'on déplace les enfants sur de longues distances. Alors, aujourd'hui, je vais vous demander d'être très honnête avec moi et très transparent. Aujourd'hui, nous sommes dans une petite structure super mignonne, très colorée, hyper clean. J'ai envie de dire, est-ce que c'est le cas de toutes ? Oui, parce qu'il y a une normalisation de toutes les unités. Vous êtes sûr de ce que vous dites ? Ah oui, c'est-à-dire, je parle des unités de la Fondation. De la Fondation. Oui, je ne parle pas des autres.
Parce que à ce niveau-là, nous travaillons, et Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports... Que nous avions invité, mais malheureusement, à être avec nous, mais il le sera sur d'autres lieux, parce que l'agenda très chargé. Il vient de le redire une autre fois. On travaille dans une logique de délégation de services publics. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, on n'est pas juste là pour pouvoir recruter des éducatrices, etc. On prend la prestation dans sa globalité. Par exemple, si vous prenez l'équipement, nous recevons les moyens de l'État, du ministère, mais la liste des équipements, ce qu'il faut faire, le Gerflex au sol, c'est nous qui définissons et c'est exactement les mêmes équipements qui existent dans toutes les classes. On peut rappeler d'ailleurs à l'occasion, excusez-moi, je vous interromps, mais on peut rappeler l'enveloppe budgétaire qui est consacrée justement à promouvoir le préscolaire. Si je vous donne une unité, une classe, son fonctionnement annuel, disons 60 000 dirhams. Une. Donc là, aujourd'hui, il y en a 30 000. Donc ça fait 1,8 milliard. Quand vous voulez démarrer une unité comme celle-là, un équipement tel que vous le voyez ici, sans les fournitures, parce que les fournitures, c'est du consommable annuel, c'est du 25 000 dirhams. 25 000 dirhams, donc à chaque fois qu'on ouvre, par exemple, quand on a ouvert ces deux-là, hors construction, je ne parle pas hors construction, c'est l'État qui construit. Nous, on récupère la bâtisse et on l'équipe. On ramène les affiches, on couvre le sol, on ramène ces petites tables qui sont à la taille des enfants sur lesquels nous sommes assis aujourd'hui. Ça, c'est 25 000 dirhams. Et il faut rajouter tout l'effort de formation, qui est important. L'effort de formation, c'est Yousra, elle a suivi 400 on va heures. On va lui poser. Je mets une formation de Yousra. استفدت مع المؤسسة من الفورماسيون ديال 950 ساعة وحنايا بصدد نهاية التكوين إن شاء الله كنوجدوا بروجي بروفيسيونيل الآخرين ديال هي استفدت 400 ساعة قبل ما تبدا و550 هي كتأكد من الأول السنة لدابا ودابا عندكم بروجي 50 ساعة un projet professionnel. Qu'est-ce que c'est projet professionnel? بروجي بروفيسيونيل هو نموذج ديال واحد المشروع نشاط داخل في المشاريع اللي حنا خدامين بها دابا في الجيد مع الاطفال. كنختاروا نشاط معين كنعملوا له الجدده ديالو جدده بالمراحل ديالها بالمعينات ديداكتيكيه وكنصوروا فيديو مع الاطفال كنطبقوا هذا النشاط معهم بكل الوسائل المذكوره في البروجي اللي وجدنا له وكنصوروا فيديو كنقدموا للمؤسسه. نعم كاينه لجنه كتناقش معنا البروجي. C'est-à-dire, oui. Là, qu'est-ce qu'on fait? On a fait une formation initiale. Oui. Après, il y a une formation initiale complémentaire. Non, initiale complémentaire, fait à 300 heures en présentiel, 200 heures en distanciel. Et à la fin, pour évaluer si l'éducatrice a bien, je dirais, elle prend un sujet dans la mallette pédagogique et elle essaie de le traduire de manière pratique avec les enfants sous forme de jeux, et ils les enregistrent, ils font pour avoir une véritable pédagogie, voilà. Et après, fait, tout simplement. Cette vidéo avec l'éducatrice et avec une petite commission, elle évalue si le projet professionnel a été réussi. Et donc c'est à l'issue de cet exercice 400 heures plus 550 heures que l'éducatrice est confirmée dans son travail et qu'on estime qu'après il faut juste de la formation continue chaque année. Elle va bénéficier, Ousra va bénéficier l'année prochaine de 6 jours de formation continue et toutes les années après. Donc, et les formations se font où alors? Alors les formations initiales, on les fait pendant l'été. Là, c'est le branle-bas de combat chez nous, donc on se prépare. Sur 80 endroits au Maroc. Donc ça fait qu'on a formé sur les 2 dernières années, une année 9000 et une année 7000. On forme nos éducatrices, mais également toutes les éducatrices et les éducateurs et les éducatrices des autres. Ça veut dire que ça, cet été, juillet, août, vous allez avoir... Si vous voulez venir... oui, pourquoi pas, on vous suit partout, nous. Il y a un branle-bas de combat partout dans le Maroc, en coordination avec le ministère de l'Éducation nationale. On trouve les endroits, les salles, on héberge les éducatrices dans les internats,
Et donc dans toutes les provinces du Maroc, 80 c'est toutes les provinces du Maroc, nous avons un centre de formation qui fait pendant 11 semaines la formation des éducatrices. Après, on rentre dans l'année et à ce moment-là, c'est toute une gymnastique parce qu'il faut pouvoir extraire, sortir les éducatrices de leur travail 3 jours, 4 jours, pour pouvoir en fin de semaine les réunir quelque part pour le présentiel, pour les 300 heures de présentiel. Ouais. Les 200 heures de distanciel, ça c'est facile. On a développé des capsules et elles peuvent les voir. Toutes les éducatrices ont un smartphone qui est donné par la fondation et donc qui leur permet d'être en contact avec les superviseurs et encadrement pédagogique et avec le ministère, avec l'administration centrale de la FMPS. Au niveau de la région Tanger, Tétouan, El Hoceima, vous avez beaucoup de demandes en termes de formation? Oui, normalement, comme a dit Monsieur le Président, la FMPS qui assure ces formations, elle n'assure pas uniquement la formation pour les éducatrices de la Fondation, mais en même temps, il faut savoir qu'on n'a pas uniquement une gestion déléguée avec la FMPS uniquement. On a d'autres ONG, je dirais Zagora, la Fédération des associations préscolaires, c'est national, mais on a des ONG locales. Celles qui ont démontré une bonne volonté et une capacité d'améliorer la question de la qualité, parce que la généralisation des préscolaires, et ça c'est une autre dimension, ça n'a pas été juste une question quantitative. Il y avait une exigence de qualité, parce que le message royal a essayé, elle nous a orientés dans le sens que la problématique elle est dans la qualité de l'éducation. On a des seuils de maîtrise au primaire, au collégial, ou dans les tests internationaux qui sont en deçà des objectifs. Et par la suite, mettre un préscolaire, c'est une grande réponse, mais un préscolaire de qualité. Et dans ce sens, la formation, elle est là. Et c'est la FMPS qui assure ces formations. Des éducatrices FMPS, des ONG même nationales et surtout des ONG locales qu'on ne veut pas perdre de l'œil. Ceux qui font un travail de proximité, de qualité, mais ils n'ont pas les moyens, la capacité. Tout à l'heure, quand je disais le modèle, c'est ça la réponse. Je pense le plus grand acquis, c'est le modèle qu'on a développé avec INDH, essentiellement la FMPS, dans ces formations. Quel type de formation? Combien d'heures? Comment les étaler? Quel type de programme, quelles conditions? Vous n'avez pas posé la question des équipements dans le temps. Ben c'est essentiel, c'est important. Oui. Parce qu'on se dit, vous savez, je suis désolée, mais il y a quelques années, non seulement les structures étaient très lointaines pour les familles, et puis les structures qu'on vous voyait naître, c'était de petites caravanes, on ne va pas se mentir. Oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand avec M. Boutayeb, on s'est dit il va falloir qu'on se déplace et faire découvrir aussi à nos auditeurs et tous ceux qui nous suivront sur les réseaux sociaux l'importance de se dire on a presque du mal à y croire. Parce qu'on se dit tellement c'est beau quoi, tellement c'est réel. Yousra, mais كتبع les formations هذيك نساعو معهم ماشي جالسين معنا شنو باقي كخص؟ يقاس الفورماسيون من الاول ديالها حتى النهايه ديال اللي حنايا دابا قريب نساليوها تاتنا بزاف ديال الحاجات اللي مهمين وغنحتاجوهم في وسط العمل ديالنا. اول حاجه نبدا بها هي تنظيم ديال الفضاء بواحد الطريقه اللي جميله ويكون سلس بالنسبه للاطفال، سهوله ديال المرور الاطفال فيه، ديال يكونوا هما مرتاحين في الوسط ديال التعلم ديالهم، بحكم انها وفرت لهم بزاف ديال الاركان. عندنا القسم مهمه اللي هي عندنا ركن اللعب وركن المكتبه، ركن التجمع، الخزانه كتكون منظمه بواحد الشكل اللي هو سلس ومهم بالنسبه للاطفال باش يسهلوا انهم يتلقاو المعينات اللي كنحتاجوا والحاجات الكتب ديالهم والمعينات اللي غنحتاجوا باش ندرسوا بهم. وفي نفس الوقت عطاتنا بزاف ديال الحاجات اللي مهمه، هي اهم حاجه كيفيه التعامل مع الاطفال صغار وفهم مدى استيعاب كل طفل للتعلمات، حيث عندنا اطفال طبعا كيكون عندهم بعض المرات صعوبه في تلقي التعلمات، فالمؤسسه منحتنا واحد عدة اهميه كبيره ان هذا المجال بالضبط هذا، باننا نسهلوا التمرير ديال التعلمات على مدى صعوبة التعلمات عند كل طفل. كاين طفل كيتلقى التعلمات بطريقة اللي
بسيطه باي يعني كما قلتيها له غادي يتلقاها. وكاين طفل لا خصك تتعامل معاه بشويه، تبسط له تعلمات ما امكن، تمرر التعلمات بشي طريقه اللي ممتعه اللي تخليه يتلقى التعلمات باريحيه وتوصل له، ونستافدوا ان شاء الله ونوصل للنتيجه اللي بغينا اللي هي النتيجه تكون مزيونه Vous l'écoutez et je vois dans votre regard la fierté aussi d'avoir des éducatrices comme Yousra. Hein, oui, parce qu'elle en parle tellement avec la passion, elle sait ce qu'elle veut. Ce n'est ni la première ni la dernière. Hein, et à chaque fois, ils en parlent avec leur cœur, avec passion, et ils aiment ce qu'ils font. Et nous sommes là pour les accompagner. Et moi... à la fin de ma carrière professionnelle, je suis là juste pour les accompagner. J'ai rien d'autre à faire. Hein. Et je le fais avec bonheur. C'est pour ces petits-enfants. Mais ça vous fait quoi, là, d'être assis sur une chaise d'écolier? Ça me rappelle il y a très longtemps. Ça ne me rajeunit pas. Vous étiez dans une petite école comme ça, ou elle était... J'avoue que... Vous en avez des souvenirs ou pas? J'ai des souvenirs très flous. Mais bon, moi j'ai plus des souvenirs du primaire que du préscolaire, mais j'ai fait un passage rapide. En fait, mais peut-être que vous l'avez pas fait de préscolaire. Mon père était instituteur à l'époque, et donc il m'emmenait avec lui à l'école primaire Fdr Sultan, l'école Bouchentouf, et puis il m'emmenait il enseignait dans la dernière classe CM2. Et j'étais là tout petit à voir. Et puis il m'a trimballé entre différentes écoles. J'ai sauté de classe. En fait, je vous raconte pas. Mais c'était des moments. J'ai encore des photos de ma classe de CP. Et je vois toujours l'instituteur, il était souriant et on adorait être avec lui. Et on avait un autre instituteur, on n'aimait pas. J'étais Mossad. Et c'est fantastique. Apprendre est fantastique. À la maison, j'avais un endroit comme ça, avec un mur où je griffonnais. Qui servait de tableau. Et je criais A, B, C. Et alors, quand on est arrivé dans la classe, Yousra apprenait quelques chansons aux enfants. Je vais vous plonger en arrière pour nos auditeurs, que ça leur permettra de mieux vous connaître. C'est quoi la chanson dont vous vous souvenez à l'école, avant l'école primaire, en préscolaire, vous? Moi, j'ai pas fait du préscolaire. Vous êtes directement en primaire. Là, on avait le droit d'accéder à l'école à 7 ans, à 6 ans. Il y avait, je dirais pas préscolaire, mais il y avait comme un primaire, Madrasa Hurra. Un primaire, mais c'est pas dans un cadre aussi agréable comme ça, mais c'était carrément avant Tahdiri moins 1. Et quelques heures, on faisait ça. Et mon père aussi était instituteur, là. Ah, tous les deux, le papa instituteur, vous venez pas de nulle part. Hein. Donc, ce qui fait, et il y avait énormément de chansonnettes, et surtout en langue arabe. Comme quoi, par exemple? Je me rappelle plus, dit que نحن الأرانب كذا كذا نحن الأرانب. Et on faisait avec les gestes. Là, moi, j'ai un répertoire très large. On adorait, on adorait. Hein. À l'école, on nous avait donné j'avais acheté une petite chanson, je sais pas comment ça s'appelait, avec un petit 45 tours. Et bon, il y avait bien sûr Frère Jacques, il y avait À la Clairefontaine, il y avait Maman les petits bateaux, il y avait Au clair de la lune. Au Blarabia, il y avait quoi? Blarabia, j'ai pas retenu beaucoup de chansons. Ce que j'ai fait par contre avec mes enfants, c'est que je traduisais quelques chansons en français, en arabe pour les. بالعربية. كتجيب لي جوج منهم اللي كيتكلموا مزيان. سميتك؟ أغاية ملال. وأنت؟ هداية ضلدر. شنو كتعلموا هنايا؟ نقرا. شنو كتقراو؟ شي نسيت قلنا شي نشيد شي شونسون داكشي اللي كنقراو حنايا واخا بالعربيه. هدايه يا هدايه طل الصباح وهذا النهار فقام الصغار وقام الكبار
فحمدا وشكرا لرب السماء على الشمس والنور بعد الظلام على الشمس والنور بعد الظلام. برافو. كيعجبكم تجيو هنايا او لا احسن تبقاو في الدار؟ قولوا لا. قول لي يا رايان، كيعجبك تجي هنايا ولا احسن تبقى في الدار؟ علاش؟ قول لي علاش هيدا كيعجبك تجي من المدرسه؟ هيدا. شنو هيداك؟ علاش هيداك ما حتى الصح. علاش شنو كيعجبك هنايا في المدرسه؟ شنو الحاجه اللي كتجذبك؟ تعجبك ميتريس، تعجبك استاذه شيماء؟ شنو اللي كيعجبك في المدرسه بالضبط؟ تينا. شكون انا؟ تينا. شكون انا؟ تعجبك استاذه؟ شنو اخر كيعجبك؟ شنو الحاجه اخرى؟ صحابه كيعجبوك شي لي زامي ديالك تا هما كتلقاهم دائما؟ شنو اخر؟ الكوان اللي كتحمقوا عليه كاملين اللي كيعجبكم؟ اللعب. الالعاب. كيعجبك الالعاب؟ وريان كيعجبك تينا الالعاب؟ Voilà, c'est vrai qu'il y a le jeu qui est essentiel parce qu'on n'oublie pas que ce sont quand même de tout petits, 4 à 6 ans. Oui. Hein, c'est bien ça. Alors, une remarque particulière, parce que je sais que vous avez signé une convention il n'y a pas longtemps au niveau des livres avec une ONG pour qu'il y ait un maximum de livres dans le préscolaire, des livres très pédagogiques. Vous nous en dites 2 mots ? Oui, peut-être avant de parler de cette convention, il y a eu un effort particulier de la Fondation pour éditer une EduBox. C'est un ensemble d'histoires. Il y a une vingtaine d'histoires en arabe et en français, plus des chansons, des comptines, qui ont été développées grâce au concours des éducatrices. C'est-à-dire, on a fait des concours, on a récupéré les textes, on les a fait corriger par des professeurs d'arabe et de français, on a ramené des illustrateurs, on a fait ce qu'il fallait, et aujourd'hui, on a une EduBox qui, on va la déployer grâce à l'appui du ministère. On va avoir 2 EduBox dans chaque classe. Dans chaque classe. Ça, c'est la première des choses. C'est un effort financier important parce que l'EduBox, elle coûte 500 dirhams parce qu'il y a quand même 24 histoires et 20 chansons. 24 histoires et 20 chansons, c'est pas rien. Et il était impossible pour nous d'aller dans les librairies. Et ça, ce sera dans toutes les structures. Les 22 000 classes Et ça, si on allait dans les librairies, on ne pourrait pas trouver autant de... Alors, avec Biblionef, après, on a continué parce que notre envie, c'est de pouvoir donner aux enfants le maximum de possibilités d'être en contact avec le livre, avec les histoires, parce que c'est illustré, parce que ça permet aux enfants de faire fonctionner leur imagination. Des fois, un enfant peut venir et il peut ne pas avoir envie de partir faire un travail de groupe. Il peut prendre une histoire et s'asseoir. Donc, plus il y a de richesse du coin de lecture, et mieux c'est. Avec Biblionef, qui est une ONG française, on a signé une convention. Cette année, ils vont nous fournir pour la prochaine rentrée scolaire 15 livres éducatifs de très haut niveau pour 1000 classes. L'année d'après, on va avoir pour 4500 autres et l'année d'après pour 4500 autres. Donc, et c'est un effort important de leur part et de notre part parce que notre part, nous, on doit mettre 2 € par livre. Donc, on a dû faire appel à la générosité de donateurs. On a eu 2 donateurs, la Fondation Ferrari International et la Vivo Énergie Maroc, qui ont contribué à nous donner les moyens pour pouvoir, je dirais, financer la part qui revient à la Fondation. 2 €, c'est rien. Quand on voit la qualité des livres, elle est exceptionnelle. Quels sont encore les défis que vous vous mettez, vous, en tant que directeur régional, où vous vous dites, durant cette année 2024, d'ici décembre, il faut qu'il y ait ci ou ça? Oui. C'est quoi encore le pas à franchir pour vous, au niveau de la région? Au niveau de la région, le pas à franchir, c'est que début de l'année, Inch'Allah, rentrée scolaire septembre. De septembre prochain. Il faut qu'il y ait aux alentours de 310 classes nouvelles, dont 270, ça sera... Mais septembre, c'est demain. Mais tout est prêt. Hein.
tout est déjà fait. C'est-à-dire qu'en septembre, 300 nouvelles classes, on voit le jour. 310, dont 270 sera géré par la FNPS et les autres par les ONG locales et nationales. On avait un deuxième, tout à l'heure, quand on parlait du modèle, équipement, et vous avez posé la question, Monsieur le Président, parle des unités préscolaires, deux fondations, ils ont la même chose. Les autres, on avait un équipement au départ. Et vous allez trouver un équipement, un minimum. Qu'est-ce qu'on s'est fait? On s'est aligné, c'est ça le modèle, on s'est aligné sur ce type. Parce que c'était on a fait un complément d'équipement et dorénavant, toutes les salles, la partie équipement sera octroyée à la FNPS. Donc l'État, le ministère de l'Éducation, c'est un choix stratégique. L'État a opté pour une gestion déléguée, en gardant bien sûr les prérogatives régaliennes en tant qu'État régulateur, ministère régulateur, mais le répertoire, cet équipement, est-ce qu'il va y avoir 10 chaises ou 15? Est-ce qu'on va avoir la hauteur, tout ça c'est fait. Et le challenge ce qui me tient énormément à cœur, en tant que planificateur d'ailleurs, avant d'être directeur d'académie, c'est comment pourrons ensemble trouver des pistes pour les localités à faible densité. 4 saisons, c'est une obligation. C'est un enseignement obligatoire. Donc, le prétexte de dire qu'on a un devoir où il n'y a que 3 élèves, 4 enfants, on ne va pas y aller. Je pense que sur les 2 dernières années à venir, on a l'obligation en tant que ministère. C'est-à-dire, qu'on soit très clair, ça veut dire qu'un devoir où il n'y a que 3 enfants... On doit trouver une solution. On doit trouver une solution. Il y a eu une réunion, le dernier comité de pilotage, ça a été clairement discuté avec Monsieur le ministre de l'Éducation nationale pour lui dire qu'il faut absolument qu'on trouve des solutions, sinon ça serait la double peine. Ils sont dans un village isolé et en plus on va, parce qu'ils ne sont pas nombreux, on ne va pas aller. Donc on est en train de chercher des solutions. J'ai fait un voyage en Inde, à Bangalore, et j'ai rencontré une ONG indienne qui travaille pas sur le préscolaire, mais qui travaille sur le soutien scolaire dans des contrées très difficiles. Et ils ont monté un système avec un écran de télévision, une batterie et une liaison Internet. Et ils trouvent dans le douar en question, supposons qu'il y a un douar 4 enfants, et que dans ce douar, il y ait 6 enfants. Parce que le minimum, c'est 10. Eh bien, on peut mettre l'éducatrice avec les 6 enfants ici, et avec par alternance. Oui, mais bon, les douars isolés, trouver de l'internet. Non, il y a de l'internet. S'il le faut, on met du satellitaire. Hein, c'est pas le problème. Il y a de moins en moins de zones blanches, parce que c'est ça. Des fois, le village n'est pas éloigné, mais les gens ont migré. Il y a une migration interne importante, et il pourra trouver la solution. Donc, on trouvera les solutions. On ne peut pas laisser un enfant derrière nous. Il faut qu'on le. Et donc, c'est ça la difficulté. L'autre jour, comme vous m'avez dit, est-ce qu'on va atteindre la généralisation en 2028 de 100%. Sur le plan capacité quantitative, on n'a pas de problème. C'est sur le plan répartition géographique qu'on peut avoir ce type de problème de zones à faible effectif et sur lesquelles on est en train de phosphorer pour trouver la solution. Et Inch'Allah, on la trouvera. Dans ce sens, les instructions de M. le ministre ont été claires avec les directeurs d'académie. C'est qu'il faut chercher des réponses avec les partenaires et qu'on peut s'attendre à plusieurs réponses, pas uniquement. Et chaque académie doit prendre l'initiative et développer localement. Ce sont des solutions très locales. Par exemple, sur TTH, Tangier Houssima, on peut trouver une petite réponse sur Houssima Issaguin qui est très différente à Tana Kouschaoun, qui est pleinement différente à la Raj. Donc, il suit de très près cette partie. En général, le préscolaire, même sur le ministre, donne énormément d'importance pour pouvoir aller dans ce sens et être à l'heure, voire même avant l'heure, pour honorer les objectifs. Vous allez y être très probablement avant l'heure, cette généralisation de 2027, puisque nous sommes qu'en 2024 et l'objectif est pratiquement atteint. Vous nous l'annonciez sur notre antenne. La difficulté reste pour les populations nomades, où là, effectivement, il y a une difficulté puisqu'ils bougent. Et peut-être même, comme vous le faites dans toutes les unités à travers le milieu rural, peut-être trouver quelqu'un au sein même de la communauté qui accompagnera en fait ces enfants. Sans arrêt innover, et ça c'est notre ADN au niveau de... Et grâce à ce partenariat très fort avec le ministère et cette confiance
dans la fondation, et on est honoré que le ministère et les AREF nous fassent cette confiance, ben, il faut qu'on la mérite. Et donc, tous les jours que Dieu fait, nous sommes là en train d'essayer de trouver des solutions et d'accompagner l'État et le ministère dans cette noble cause. Merci infiniment, Yousra. C'est quoi, un ami? Bonjour mes amis, comment ça va? Je veux bien ça, avec les enfants. D'accord. Bah oui, parce que nous, on est les amis, hein. On est les amis de passage. Mais كاملين بيهم. نغنيو انصب لا شونسون اللي كتعجبكم. يلا تبوا معايا. يلا 1 2 3. Bonjour mes amis, comment ça va? Bonjour mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme c'est comme ça. Bonjour mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Salut mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme c'est comme ça. Salut mes amis, comment ça va? Bonsoir mes amis, comment ça va? Bonsoir mes amis, comment ça va? Ça va bien, ça va mal, ça va comme c'est comme ça. Bonsoir mes amis, comment ça va? Bravo! Merci infiniment à vous d'avoir suivi cette émission. Je crois qu'avec Hamza et Anwar, on va se déplacer de plus en plus. Ce sera peut-être vraiment l'une de nos plus belles émissions de l'année. Merci infiniment de cette initiative, sincèrement. C'est nous qui vous remercions. Merci, monsieur le directeur régional. C'était un plaisir de se déplacer jusqu'ici et de partager ce moment. Merci beaucoup, Yousra. Shukran.